Bonjour mes petits choux, bienvenue sur la chaîne de Phil Voyance pour ceux qui ne me connaissent pas encore. 1er janvier, j'ai envie de vous faire une petite vidéo, un petit tirage. Tout d'abord pour vous remercier de vos très nombreux vœux, que ce soit par mail, SMS, commentaires. J'ai pas pu répondre à tout le monde, j'ai essayé, mais bon, j'ai au moins lu et liké. Et pour certains, j'ai commenté, mais voilà, donc je voulais le faire par le biais de cette vidéo, vraiment un grand merci, bien sûr. Vous dire aussi à quel point j'étais affecté par la disparition de notre bébé national, que j'aimais vraiment beaucoup, et puis ça fait partie de ces figures comme ça qui traversent les années et qui vous semblent presque immortelles. Vous dites, bon, effectivement, peut-être qu'elle sera toujours là, et puis tout d'un coup, non, voilà. Après, il n'y a plus personne. Je vous avais mis un petit post il y a quelques mois, on avait prié pour elle tous ensemble, pour son rétablissement. Après, elle avait rechuté. Bon, c'est vrai que malheureusement, c'est la vie. Après 90 ans, effectivement, ça peut se dégrader très vite. Et bah, écoutez, c'est ce qui s'est passé malheureusement pour notre Brigitte. Voilà, à ne pas confondre avec l'autre Brigitte. On est d'accord, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je pense que ceux qui apprécient l'une ne peuvent pas apprécier l'autre, et inversement. Voilà. Donc, en tout cas, pour revenir à cette petite vidéo, j'espère bien sûr aussi que vous avez passé un bon réveillon. Ben, moi, finalement, j'avais une invitation, une grande fête, du monde, etc. Et puis, bon, les circonstances ont fait que j'ai eu l'invitation un petit peu tardivement. Il fallait en plus avoir un dress code en blanc, etc. Bon, il faisait froid, donc finalement, peut-être la paresse, la fatigue et tout ça m'ont attiré vers le fait de ne rien faire, finalement. Voilà, bah, bon petit repas quand même, mais voilà, c'était pas vraiment un réveillon. Mais bon, peu importe. Écoutez, j'ai pas été malheureux, c'est le principal. En tout cas, j'espère que vous ayez été seul ou en groupe, etc., ou accompagné de votre chérie ou de votre petit animal de compagnie. J'espère que malgré tout, vous avez passé un bon réveillon et surtout de bonnes fêtes généralement entre Noël et puis Nouvel An. Voilà. Euh, Petite information, je vous ai fait un petit pause. Vous avez vu le samedi 3, donc ce samedi-là, à 18 h, il y aura un live. Comme vous les aimez, je sais, on discute, je vous laisse discuter entre vous, on discute aussi ensemble et on parlera ensemble de nos bonnes résolutions. Donc je vous indiquerai les miennes, il faut que je les note déjà. Et puis je lirai les vôtres aussi. Et puis ben, on va à nouveau se soutenir pour cette année qui arrive et voilà, qui, j'espère, sera meilleure que 2025. En même temps, on dit ça chaque année et chaque année, les années qui suivent sont pas forcément meilleures, voire 10 fois pires. Bon, après, non, on n'a pas eu de confinement, donc pour moi, c'était le pire. Voilà, donc bon là, ça va, on va dire. Mais bon, vous voyez, il y a toujours il y a toujours voilà, des gens qui disparaissent, des événements dramatiques à droite à gauche. Bah, là, c'était la seule, vraiment une des dernières personnes dont je redoutais le départ. Voilà. Beaucoup nous parlent de Lynn Renault, mais bon, moi personnellement, voilà, je ne m'étendrai pas sur la personne. Bon, bref, et parce il y en aura à dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous signaler. Donc pour moi, ça, voilà, ce n'est pas du tout le même rapport affectif, voire pas du tout d'ailleurs, que par rapport avec bébé. Bon, en tout cas, oui, voilà, mis à part voilà, ces deux personnes dont on se disait, bah oui, voilà,
Elles sont très âgées, elles sont sur le devant de la scène au niveau médiatique toujours, et puis on parle souvent de leur éventuelle disparition. Vous savez, c'est comme ça, il y a ce sont des boommakers, qui font des paris. Non, moi je plaisante, mais c'est vrai que malgré tout que vous savez que les journaux, ils ont des dossiers, hein, des nécrologies et des qui sont déjà préparés à l'avance. Pour Brigitte, ça devait être fait depuis plusieurs mois, puisque dire le Paris Match a sorti un numéro le mardi au lieu du jeudi avec de l'avance forcément. Voilà, donc c'était déjà préparé. Et je pense que Pauline Renaud, forcément, ça doit être préparé depuis très longtemps. En attendant, on va se faire un petit tirage quand même, hein, si vous voulez bien. J'ai pris un tarot, le tarot de la lumière, d'Aitor Saraiba. Je n'ai pas spécialement d'idée, ni d'envie de faire un thème précis, donc on va regarder quels vont être... je vais pas vous faire la voyance du mois de janvier, pour la France j'ai déjà fait, mais on va se pencher sur la semaine prochaine, la première semaine de l'année, c'est important, je vais vous refaire les signes astrologiques, hein, vous aurez ça ce week-end. On va regarder de la France, ce qui nous attend un petit peu dans cette première semaine de l'année. Allez, je vais dire à partir du 5 janvier, voilà. Du 5 au 11, c'est ça, hein, 11 au 12, ouais. Allez. Quelles vont être les tendances pour cette première semaine de l'année? On sait que le gouvernement va voter le budget, voilà. Là, il y aura l'enterrement de notre Brigitte le 7 janvier. Il y a quand même des choses, voilà, il y a des choses qui vont se passer de toute façon. Alors Brigitte, en plus, c'est pas seulement le décès d'une personnalité, d'une icône, mais c'est aussi, vous l'avez vu, c'est des polémiques. Il y a des gens qui la traitent de tous les noms parce elle a dit ceci ou cela. Des mêmes personnes de gauche, on les connaît, qui ne s'émeuvent pas sur des paroles de Jacques Lang et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vraiment... c'est en plus des gens qui n'ont pas envie que les autres fassent leur deuil ou célèbrent la disparition d'une icône. Voilà. Ah tiens, voilà notre nougat. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement, toujours de la part des mêmes, des personnes qui veulent gâcher entre guillemets, ce qui n'était d'ailleurs pas une joie ni, ni une fête, mais gâcher un recueillement et la tristesse des autres. Donc c'est pitoyable une fois de plus. Alors en tout cas, tu es adorable. On te souhaite évidemment toutes et tous une excellente année 2026. Le mage du gars sera, j'espère, encore présent de longues années parmi nous. Hein. Peut-être qu'il fera des tirages, peut-être qu'il y aura des choses spéciales le concernant. En tout cas, on va lui demander de nous laisser un petit peu de place pour faire le tirage. D'accord? Allez, attends mon petit bébé. Voilà, mets-toi là. Donc, l'année 2026, la première semaine complète. Attends. Ah bah non, ne fais pas tomber la lumière du gars. Attends, mets-toi là. Non, du gars. Voilà, comme ça, pas plus loin. Faut toujours négocier. Hein. Non. Oh, pépère. En plus, tu es de plus en plus lourd. Il va falloir que je me mette au régime. Hein. Allez, c'est parti. On prend 5 cartes pour voir les tendances de la semaine du 5, à partir du 5 janvier. En France, bien sûr. Que va-t-il nous arriver? Soleil renversé. Bon, déjà, on n'est pas dans un optimiste total. Il y a beaucoup de choses qui déplaisent. Une sorte de morosité. Un soleil renversé, ça peut être ça. Si ça parle du chef suprême de la France que vous avez vu, j'ai trouvé pareil, un peu décati, amaigri, avec une drôle de coupe. Bon, il y aura encore à dire, effectivement. Le discours très creux, hein, évidemment. Et puis... quand vous entendez la France, la richesse de ceci, de cela, et que vous savez qu'il y a 3100 milliards de dettes, je sais pas quoi, enfin bref, c'est assez lunaire finalement comme discours. Bon, enfin, fallait pas s'attendre à autre chose. Hein. Alors ensuite, donc c'est peut-être lui qui à nouveau, son éclat va rester en berne, on va dire. Hein, voilà. Ah, avec le pendu, on nous annonce des restrictions, des privations, voilà. Des frustrations, des gestes barrières, je sais pas, plein de choses, mais en tout cas, voilà. C'est pour l'instant, on n'est pas dans un optimisme extraordinaire. Ça continue avec, vous voyez, c'est le doute, l'amoureux, et l'amoureux renverse encore plus.
on est dans des énergies plutôt basses, négatives, et on est vraiment dans le flou, dans le flou total. Voilà. Dans la privation, dans le manque d'entrain. Bon, c'est un peu l'effet lendemain des fêtes, peut-être. Le pape renversé. Ah bah donc tout est renversé, pourtant je les ai... Vous avez vu, je les ai brassés. Bah oui. Bah vous voyez qu'il y a quand même... bah, ça reste ça reste très négatif. Ah, voilà, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais enfin, ça va pas être une semaine top du top. Hein. Pape renversé, là, ça peut être... Le pape renversé, on parle, c'est beaucoup d'autorité, oui, c'est ça, on nous donne des ordres, et donc c'est quelque chose, voilà, ça parle aussi ça peut être de la manipulation, enfin c'est vraiment une carte qui est plutôt hostile, hein, quand elle est dans ce sens-là. Et avec la papesse renversée, là c'est toujours les fameuses, les cachotteries, les secrets qui sortent. Donc il peut y avoir aussi, voilà, des choses cachées qui vont refaire surface, on va apprendre des choses, il y aura encore des polémiques à mon avis, hein. De toute façon, en général, ça ne manque pas en France. Donc on va faire une petite coupe. Le pape aussi, c'est une carte qui protège. Là, elle est renversée, elle ne protège pas. Et puis, si ça parle de religion, ça peut être aussi, voilà, des histoires liées aux religions. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Tout est possible. On fera, tiens, juste après, je vais faire un petit état de la sécurité en France, parce qu'effectivement, dans le métro, en une semaine, 3 jeunes filles qui prennent des coups de couteau. Vous savez, ça fait partie de l'enrichissement culturel, hein. C'était un Malien. Et puis sinon, là, vous avez eu des coups de marteau. Bah oui, couteau, c'est plus tendance, hein, on va passer au marteau, hein, c'est quand même plus efficace. Tout ça dans le métro, je crois, dans la ligne 3, pourtant en plein centre de Paris. Donc, bah, écoutez, moi-même qui n'avais pas peur du tout, ça fait des années que je prends le métro, et bien maintenant, je regarde plus autour de moi, je regarde toujours les mains des gens, j'évite de me couper complètement en mettant de la musique, parce qu'effectivement, il faut rester vigilant. Je ne me mets pas au bord du quai, voilà, parce qu'on ne sait jamais, donc ça devient glauque, hein, quand même, il faut bien reconnaître. Alors, on fera ça après. Là, on finit pour la semaine du 5 au 11. Le monde. Donc là, ça signifie... il va y avoir un fait mondial, on va dire, qui peut avoir une répercussion. On va parler d'un événement mondial. L'impératrice. Ah, c'est le retour de mes mères. On va reparler d'elle, parce que là, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop vue. Hein, depuis l'histoire de Salle, Salle Cococone. Depuis cette histoire-là, bah, elle s'est cachée un petit peu, hein, c'est un peu normal, voilà. Et donc, le retour de l'impératrice, on va la revoir. Bon, écoutez, voilà, plus ressembler à grand chose à force. C'est vrai que les années passent, et bon, on va pas vers un mieux, ça paraît logique, hein, mais bon, quand on part de tellement bas, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, en tout cas, on va regarder tout de suite la sécurité, plutôt l'insécurité en France. Alors, on va pas prendre un tarot. Que va-t-on prendre? Normalement, on va devoir prendre un petit Béline quand même. Allez, oui, je prends les grands classiques. Je prends le Béline revisité de Gabriel Sanchez. Voilà. Alors, la sécurité ou l'insécurité en France, bon, on va y aller. Voilà. Les tendances des semaines à venir. Pour revenir au discours du Manu Premier, vous avez bien entendu, si vous avez regardé, moi j'ai pas regardé, mais j'ai suivi quand même le résumé des bonnes phrases, puis j'ai vu à quoi il aussi, j'ai regardé pour voir un peu à quoi il ressemblait, voilà, quelques secondes m'ont suffi, je me suis dit, mon Dieu, bon. Et effectivement, il a dit, on sait à qui ça s'adresse, à toutes les personnes qui font ce qu'ils peuvent. Je les encourage d'ailleurs entre pétitions,
ceux qui prédisent qu'il partira depuis des années ou ceux qui souhaitent aussi, effectivement. Après, il faut pas confondre souhait et réalité. Voilà. Moi, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, partira, partira pas. Bah écoutez, partira pas. Hein. Je ne dis pas qu'il va aller jusqu'au bout. Ce que je vous dis, c'est que s'il ne va pas jusqu'au bout de son mandat, c'est pas lui qui va décider d'arrêter. Voilà. Et donc, il a dit effectivement qu'il travaillerait jusqu'à la dernière seconde. Voilà. De quoi jeter un froid pour ceux qui l'imaginaient partir dans les prochains jours. Donc, écoutez, soyez patients, attendez 2027. Par contre, vous pouvez espérer, on y reviendra, qu'un événement extérieur puisse effectivement bouleverser les choses ou une maladie ou je ne sais quoi, mais de lui-même, il ne démissionnera pas. Hein, voilà. Je pense que les choses sont cette fois-ci assez claires. On va regarder en tout cas pour la sécurité en France. Se vous accompagner des ronrons du mage Nuka, comme il se doit. Bah oui, il a bien fêté le réveillon, là, donc il se repose. Maladie, bah oui, déjà, avec la carte de maladie, j'attends mal aussi, et on voit bien que niveau sécurité, c'est une véritable maladie, en fait. C'est un fléau, c'est une épidémie. Quand je vous parlais d'épidémie de coups de couteau, bah oui, c'est ça, en fait. Bah écoutez, c'est la situation actuelle, et puis ça n'indique rien de bon pour la suite. On va regarder ce qu'il y a. Stérilité, chimère, quai de veine. Bon, on nous dit que par rapport à ce qui est prévu, vous savez, si vous entendez le président a parlé de la sécurité, quand même, il faisait tout pour que les Français soient en sécurité. C'est vrai que on peut le constater, chacun de nous, les incivilités aussi. Il est très, très attaché aux incivilités. On peut le constater, je pense, dans votre vie quotidienne et dans les faits divers, entre guillemets. Voilà. Donc, stérilité, donc rien ne change à ce niveau-là. Alors, par la suite, est-ce qu'il y a un mieux? La grâce. Alors moi, la grâce, vous voyez ce que j'entends, c'est pas quelque chose qui va mieux, c'est la grâce, c'est-à-dire que c'est la protection divine. Parce qu'en fait, quelque part, les gens qui se prennent un coup de couteau, un coup de marteau, c'est parce qu'ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, en gros, vous pouvez, il n'y a que si vous êtes protégé de là-haut, si c'est pas votre heure, si c'est pas votre destin, voilà. Et c'est juste, il n'y a que ça qui peut vous aider, hein, c'est pas l'État. L'étoile de l'homme. Alors ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'effectivement, c'est souvent des hommes qui attaquent, hein, donc ça peut vous dire c'est quelque chose de masculin. Ça parle aussi, bien sûr, l'homme, c'est aussi l'État, hein, donc on nous dit oui, en tout cas, il va en parler de toute façon. Et puis, vous savez qu'il y a eu 77% d'attaques dans le métro à caractère sexuel et schtroumpf qui venaient d'hommes forcément et d'étrangers, 77%. Bon. Voilà. On a la renommée. Ben, renommée renversée, c'est-à-dire qu'on va en entendre parler, mais c'est pas des belles choses. Donc, en fait, ça confirme. On commence par la maladie, la renommée renversée. On va parler encore beaucoup il y aura encore beaucoup de ce genre de faits divers, d'insécurité. Bon, vous voyez, c'est pas joli. On va faire une coupe pour finir. On prendra peut-être un troisième jeu, un nouveau jeu, on va voir ça. Puis on finira avec la carte de l'oracle des saints, bien évidemment. La sagesse. Sagesse et table renversée. Bon. Alors. Pour moi, la sagesse renversée et la table renversée. Alors, la table renversée, ça me fait penser à tout ce qui est... alors, oui, non, on parle d'insécurité, effectivement. Je m'égare, j'allais vous dire, oui, la table, ça parle d'alimentation, des festivités, etc. Non, c'est pas ça. La carte de la table, c'est la vie sociale, vous voyez. En fait, cette insécurité dans le métro, ça joue beaucoup sur la vie sociale. C'est pas l'endroit parce que justement, il y a moins d'invitations. Quand vous habitez Paris, moi j'ai connu ça. Mettons, vous habitez, je sais pas moi, Porte de Vincennes, vous êtes habité à Boulogne ou à Javel, vous avez 1 heure de métro. Et si vous rentrez le soir, forcément, ce sont des invitations de soir, bah, ça devient compliqué. Et évidemment, ça remet un peu en place la convivialité, ça bouleverse, si vous voulez, la convivialité habituelle entre tels amis, telle personne, puisque bah,
on ose de moins en moins sortir de chez soi. Et la sagesse, elle est là, elle prévaut, c'est-à-dire que, bah oui, il est plus sage, oui, c'est renversé dans le sens où on a les pétoches, hein. On nous dit que, bah oui, il est plus sage de ne pas accepter d'invitation. En gros, ça veut dire ça, vous voyez? Ça revient à ça maintenant à la vie, c'est-à-dire quand vous habitez Paris ou des grandes villes, et ben vous avez, vous travaillez, d'accord, vous avez tous les inconvénients que vous pouvez avoir dans une grande ville et puis après le soir, ben, vous sortez moins parce que ça devient dangereux. Alors qu'à la base, l'avantage d'habiter une ville comme Paris, la ville lumière, hein, comme l'a dit encore, Anne Hidalgo là, effectivement, c'est une ville où il faut profiter justement des sorties, aller à droite à gauche. Je vous parle d'amis, mais c'est aussi, les restaurants, ça c'est les vous voyez, ça peut être le théâtre, c'est toutes les sorties, tout ce qui est convivial, les festivités de manière générale. Et bien vous sortez moins. Vous savez que pareil, les restaurants sont en chute libre. Il n'y a pas que pour le fait de se déplacer, c'est aussi bien sûr le coût financier. Le cinéma, c'est pareil. Donc, ce sentiment d'insécurité qui est en fait pas qu'un sentiment, on l'a bien compris, mais j'emploie l'expression, ça joue directement sur justement sur la façon de vivre, en fait. Voilà. Donc, écoutez, j'ai pas l'impression que ça va s'arranger. On va quand même refaire un dernier jeu avec la même question. L'insécurité en France en 2026. Que vais-je prendre comme jeu? Alors, donc, je vais pas prendre un tarot. Tiens, je vais prendre un jeu dans un pochon. Au hasard, ça sera la surprise. Tiens. On a l'oracle des mondes. Et ben voilà. Ah oui, c'est un jeu que je prends pas souvent parce que dès que c'est dans un pochon, j'oublie. C'est pas bien, mais bon. C'est comme ça. Alors, on va regarder ce que ça donne par rapport à la sécurité. Je sais pas si c'est un jeu qui est bien adapté à ce genre de questions. On va voir. On va voir si ça parle. Voilà. Acceptation. Purification. Tempérance. Mensonge. Accusation. Ouais, ben, ça parle quand même. Hein. Acceptation, on nous dit, vous êtes obligé d'accepter ce genre de vie. C'est vrai que si vous voulez rester habité, par exemple, je vais dire Paris, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses. Allez, on va parler de Paris. Vous êtes obligé d'accepter le danger, en quelque sorte. C'est-à-dire, si vous ne l'acceptez pas, vous ne bougez plus du tout. Donc, il y en a qui acceptent, voilà, et d'autres non. Voilà, mais en quelque part, vous êtes, malheureusement, c'est un fait. Hein. Vous voyez, là, c'est symboliquement, c'est des choses qui tombent, qui peuvent vous tomber sur la tête. On parle de purification. Oui, il faudrait purifier le pays, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a du travail à faire. Hein. Il faudrait effectivement, ceux qui sont c'est soit des sous OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français. C'est une obligation, mais dans les faits, il reste là. C'est complètement ridicule. Ce que vous dites à quelqu'un, oui, tu es obligé de faire ça, mais finalement, vous ne l'obligez pas à le faire. Donc, c'est un peu n'importe quoi. Donc, la solution, ça serait ça. Bon. Alors, cette carte symbolise quand même l'immigration, on est d'accord, hein. Tempérance, il faudrait équilibrer et calmer l'immigration qui a été exponentielle cette année, puisque on le sait maintenant, on le devine, si vous habitez à Paris, vous avez des yeux, vous voyez ce qui se passe, c'est pas des blondinets généralement qui attaquent les gens, il faut réguler, intempérance, voilà. Donc on nous dit, on va essayer de réguler, on va purifier, mais vous voyez ce qu'on vous dit? La réponse est ça, c'est des mensonges. Donc, pour moi, rien ne va être fait pour régler ce problème d'insécurité. Et voilà. Et là, on a la preuve de l'accusation, mais surtout, ce que je vois, c'est qu'on a une flèche avec du sang. Donc, pour moi, cette carte, elle symbolise en réponse encore des attaques. On va faire une coupe. Hein. Il est mignon ce jeu finalement, vous voyez, il faut que j'y pense. Hein. Je devrais peut-être faire à l'avenir, ça fera peut-être partie de mes bonnes résolutions, faire une liste par semaine des jeux que je vais utiliser. Voilà, ça serait peut-être pas mal. Moi j'aime bien faire à l'instinct, mais ça m'éviterait comme ça, de punir de manière injuste certains jeux.
Tristesse. Bon. Il y aura encore, au niveau sécurité, il y aura encore des événements dramatiques. Hein. Tristesse, vous voyez là, le sang. Bon, ok. Richesse. Ah, je comprends. La richesse, c'est le... Pourquoi toutes ces personnes sont en France? Elles sont attirées par l'argent, les allocations qui vont avec. Bien sûr, c'est un seul pays au monde, donc quand vous rentrez, vous arrivez, on vous loge dans des hôtels, on vous donne des sous et on vous soigne gratuitement. Je ne pense pas que ça existe ailleurs. Donc forcément, c'est toujours cette histoire d'argent à la base. Et puis peut-être que ça veut nous dire aussi que si vous voulez lutter contre l'insécurité, il faut de l'argent. Vous voyez, ça coûte. Hein. Est-ce qu'on regarde en dessous? Pourquoi pas aller... Conscience. Oh, jolie carte. On nous dit qu'il faut prendre conscience de ce problème, mais vraiment, hein, il faut vraiment... il faut que ce soit pour quelque chose de principal comme sujet. Allez. Destinée. Richesse destinée. Bon. Bah, destinée, ça... Ça veut tout et rien dire. Naissance. Ah, bah voyez. Ça aussi, ça représente l'immigration, naissance, destinée, richesse. Ah ouais, je comprends. Ben, le destin, ça peut être le destin de la France. Ça me fait penser à la démographie. On nous dit qu'effectivement, maintenant, s'il n'y avait pas de s'il y avait que des Français, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, de souche, il n'y aurait plus de démographie, puisque maintenant, bah oui, Mohamed, c'est le prénom, je crois, numéro 1 des naissances, vous voyez. Le problème, c'est ça, c'est-à-dire que au niveau de la sécurité, c'est des gens qui s'installent ici, qui font eux-mêmes des enfants, et ces mêmes enfants, si c'est comme ceux qui sont nés il y a 20 ans ici, qui n'aiment pas la France, hein, ce sont des gens qui ne voient que par leur pays d'origine, mais qui ne veulent pas y vivre. C'est quand même assez impressionnant et étonnant, disons-nous, voilà. Mais donc c'est un problème qui va être aussi avec la naissance, c'est que voilà, c'est un problème qui va de toute façon. La naissance symboliquement, on nous dit aussi que c'est que le début, vous voyez. Donc clairement, je suis pas du tout optimiste sur l'insécurité en France. Bon, on va finir avec l'oracle du cinéma français de Cauchy. On va voir ce que ça donne. Bah, regardez, première carte, peur sur la ville, c'est pas mal, hein. Allez, une petite coupe. Ah, et puis il est bien ce jeu. Par contre, oui, ça saute pas. Il faut, dans les tirages, c'est ça, il faut pas aller à toute vitesse. Là, j'ai pris le temps de bien me concentrer, bien réfléchir, parce que les cartes donnent des messages qui, des fois, sur certains jeux, ne sont pas forcément tout de suite évidents. Voilà. Et après, il y a la carte de l'oracle des saints. Je n'ai pas oublié. Parlez-moi d'amour. Ah oui, mais alors, je comprends le sens de cette carte, effectivement. Au milieu de ce monde, dans ce monde de brut, on aimerait tellement qu'on nous parle d'amour, de douceur, de choses belles, effectivement. Donc c'est un petit clin d'œil qui justement va à l'encontre de ce qu'on vit. Hein. Le Père Noël est une ordure. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ah ben, ça me fait penser, c'est très bien que cette carte arrive, ça parle de Noël, est une ordure le Père Noël, c'est qu'il y en a qui sont contre Noël, c'est que les personnes qui arrivent en France vous disent sur les marchés de Noël qu'il n'y a pas assez qu'il y a trop de porc ou quoi que ce soit. C'est absolument incroyable, c'est-à-dire que ça serait à nous, le pays qui accueille, de se mettre à conformité des personnes qui arrivent. J'avoue que je n'ai jamais vu ça. Si vous invitez quelqu'un à manger chez vous, la personne ne veut pas vous dire « Ah bah ça me plaît pas ta déco, ça serait bien que la prochaine fois, tu changes ta déco et tu changes tes habitudes alimentaires. » Ça n'a pas de sens, mais vous voyez, on nous dit ça. C'est pour ça, dans certaines villes comme à Nantes, vous ne voyez pas marqué « Joyeux Noël », mais Joyeuse fête, parce que le Père Noël est considéré comme une ordure, comme quelque chose de catholique. On nous a même sorti sur la radio gauchiste France Inter ou France Info que les marchés de Noël, en gros, c'était naze et dit. Vous voyez, c'est du grand n'importe quoi, mais bref. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a ce clin d'œil sur Noël, exactement. Eh bien, écoutez, on va finir avec l'oracle des saints. Je vais ranger, hein, je prends un petit peu de temps parce que voilà. Bon oui, j'étais pas sûr de faire une vidéo aujourd'hui, et puis j'avais envie parce que j'aime bien faire des vidéos, j'avoue. Dès que j'en fais pas, ça me manque, et je sais que vous aimez ça aussi, alors pourquoi se priver? Et puis si j'en fais pas, j'avoue, j'ai mauvaise conscience. J'ai eu des commentaires vraiment de personnes adorables qui m'ont dit oui,
j'attends votre vidéo chaque jour, etc. Et c'est vrai que je vais être honnête, je culpabilise si parfois je ne fais pas de vidéo. Vous voyez, c'est comme ça. Bah, écoutez, quand on aime ce qu'on fait et qu'on aime ses abonnés, voilà, c'est... En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Alors, je finis. Voilà, c'est bien rangé. Alors, la carte de l'oracle du Saint. Jeanne d'Arc, voilà. Oui, ce serait temps de venir sauver la France. Ça tombe bien la suite. C'est rigolo parce qu'à chaque fois, il y a la dernière carte du jeu est assez parlante. Bon. Ah, une carte qui a failli sauter, j'aurais peut-être dû la prendre. Mais voilà, celle-là, je la prends. Saint Jean-Baptiste, entreprendre un nouveau départ. Prière inspirée. Saint Jean-Baptiste, aide-moi à me libérer du passé, à recommencer ma vie sur des bases plus saines. Apporte-moi ta lumière et ta sagesse sur mon parcours. Recommencer sa vie. Quoi de mieux en ce 1er janvier, tous les espoirs généralement sont permis. En plus, année 1, nouveau cycle, 1er janvier, vous voyez, c'est très parlant par rapport à cette carte qui nous dit effectivement se libérer du passé, recommencer sa vie sur des bases plus saines. Des bases plus saines, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ne faites pas, toujours le cycle répétitif de vos erreurs, là. Redémarrez sur des bases plus saines. Si vous connaissez, hein, vous savez quels sont vos travers, vos défauts, et bien là, c'est le moment de redémarrer vraiment sur du mieux. Essayez de donner en ce 1er janvier la meilleure version de vous-même, pour votre satisfaction personnelle, pour les autres et puis pour la société. Voilà. Et donc, Saint Jean-Baptiste, en plus, qui est voilà, c'est la personne qui baptise, hein, voilà, voilà. Et l'évangile également, on nous dit, voilà, là on parlait de Noël et des attaques contre Noël. Et bien non, ne vous laissez pas faire, hein. Et puis il faut apportez-moi ta lumière, ta sagesse sur mon parcours. La lumière, c'est la lumière divine, et puis aussi la lumière de la vérité, de la lucidité. Voilà. Donc, si vous décidez d'entreprendre un nouveau départ cette année, ben voilà, faites-le ne vous voilez pas la face, n'imaginez pas faire par exemple un nouveau travail alors que vous n'en avez pas la capacité. Vous voyez, il faut être lucide. Voilà, c'est pour ça qu'il faut demander la lumière et la sagesse. Voilà, sur le parcours de votre nouvelle vie, si je puis dire, si c'est vraiment un nouveau départ. Donc, moi, ce jeu, il est incroyable parce que 1er janvier, c'est vraiment le nouveau, le recommencement. Et quoi de mieux que entreprendre un nouveau départ en cette année 1. Eh bien, écoutez, mes petits choux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est surprise, hein, je n'avais pas prévu. Je vous embrasse, vous likez, vous partagez, vous abonnez si vous ne me connaissez pas. Si vous avez besoin de mes services, vous allez sur www.filvoyance.fr ou bien un petit SMS ou un mail. Et puis, écoutez, portez-vous bien surtout, et puis bonne santé surtout, soyez heureux, en tout cas on n'est pas heureux tout le temps, donc ayez des moments de bonheur en 2026, un petit peu d'argent, ça fait toujours du bien, hein, ça aide à être heureux quand même. Et puis, soyez lumineux, et puis essayez de vous débarrasser de toutes ces choses négatives. Si vous en portez facilement, écoutez, essayez de prendre sur vous pour vous raisonner. Si vous fréquentez des personnes qui sont toxiques, si vous avez réussi à vous en rendre compte, à voir que pour vous, cette personne ne vous apportait pas du bien, vous laissez tomber, voyez-vous. Voilà, quand vous recommencez, vous laissez aussi les obstacles derrière vous. Je vous embrasse. À bientôt.